Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? Alors, il y a quelques mois, je vous avais parlé de mon look, un look que j'avais adapté en fonction d'hyperacousie douloureuse, de mes douleurs auditives et évidemment de mon extrême sensibilité aux vibrations sonores. Alors en ce moment, ma vie, elle évolue, elle s'adapte à l'hyperacousie qui évolue aussi, et mon look a suivi le mouvement, comme d'habitude. Alors certains de mes followers et de mes abonnés auront sans doute remarqué que Super Cécile, elle change un petit peu de look. J'ai toujours des anoraks, j'ai toujours des grosses vestes, mais les battles multipoches, les jeans larges, peu à peu, ça commence à faire place à des jeans slim qui sont très confortables, très stretch et qui me protègent particulièrement bien des vibrations sonores au niveau des jambes. Je porte de plus en plus de bottes et de bottines. Et mes vestes à capuche, j'avoue, là aussi, il y a du changement. Les capuches sont amovibles, les poches sont à fermeture éclair. Moins de kaki, de bleu marine, pas du tout de noir. Moins de caramel et de chocolat dans la couleur des vêtements que je porte, mais plus de corail, de pastel, de rouge, de lit de vin, de vert céladon, de vert émeraude. D'une apparence garçon manqué, on va dire que je suis un petit peu plus féminine ces derniers temps. Jusqu'à la lingerie qui devient un petit peu plus sexy aussi. Alors pourquoi tout ça? Déjà, je commence vraiment à perdre du poids, donc mes pantalons multipoches ont tendance à descendre trop sur les jambes et je m'empêtre un petit peu dedans lorsque je dois fuir le bruit. Et ne me parlez pas de porter des ceintures, parce que avec le genre de vie que je mène, les ceintures, elles ne résistent pas, elles craquent au bout de 2 mois. Les t-shirts, j'en consomme tant et plus, si je puis dire. Là aussi, il y a des t-shirts trop petits, il y a des t-shirts qui commencent à être trop grands. Donc je ressors petit à petit mes tuniques, parce que je suis à l'aise. Là aussi, elles sont facilement superposables et je peux facilement les enlever, même sans enlever le casque de mes oreilles. Hop, voilà, à cause du décolleté échancré. Justement, je vais vous montrer en pied comment je suis aujourd'hui. Voilà, short en jean, ça pourrait être aussi un short battle, mais en tout cas une matière assez solide, tout terrain. Et les bottes. Et ce que je porte sur les jambes et sous le short, ça s'appelle soit des collants sans pied, soit des leggings. Et j'avoue que c'est hyper confortable et c'est hyper pratique. On n'est pas gêné, on n'est pas empêtré dans ses épaisseurs. Et ma foi, il me semble que ça me permet quand même pas mal de ressentir les vibrations sonores au niveau des jambes. Sinon, c'est toujours bonnet péruvien, bonnet classique, foulard. Ah, je porte parfois des étoiles aussi, au niveau du cou. Je ressors un peu mes casquettes Gavroche également. Quoi d'autre? Côté maquillage et cosmétique, c'est toujours que dalle. Même si dans certaines vidéos, vous me voyez un tout petit peu maquillée, mais c'est encore rare. Les bijoux, vous voyez ce matin, je n'en porte pas. Les cheveux, toujours très longs. D'ailleurs, vous le verrez bientôt dans une de mes vidéos où je les porterai détachés. Sinon, ça peut être des tresses, ça peut être des couettes. Donc ici, c'est le chignon. Voilà, avec mes obturateurs. Voilà. Donc, vous voyez, Super Cécile devient un petit peu plus féminine dans son look, mais elle porte toujours ses obturateurs et son casque. Ce que je voudrais aussi essayer de faire comprendre aux femmes et aux filles qui me suivent, c'est que porter un casque anti-bruit, porter des bouchons de protection auditifs, c'est pas incompatible avec la coquetterie, avec le look, avec une façon de bien s'habiller. Maintenant, dans la mode actuelle, et même s'il faut chercher, même s'il faut tester différentes marques, il y a quand même pas mal de choses qui existent. On peut faire son propre look en fonction de son mode de vie,
en fonction de sa façon d'être, en fonction de son bien-être, de son activité de la journée, en fonction de son corps, de sa morphologie et en fonction de sa maladie et du handicap. Vous pouvez aussi faire vos vêtements si vous le désirez. Il y a des patrons qui s'achètent afin de coudre le vêtement. Ma mère achetait des patrons comme ça dans une mercerie et elle me faisait mes vêtements sur mesure quand j'étais petite. Voilà. Mes cardigans, mes sweatshirts, mes vestes à capuche et mes pantalons à taille élastique, c'était maman qui les faisait. Et c'était moi qui choisissais le tissu. Et elle cousait à la machine, mais pour pas me faire mal aux oreilles, elle cousait mes vêtements en fait quand j'étais à l'école. Et quand je rentrais le soir, j'avais la surprise, j'avais les 2 ou 3 pantalons, les 2 ou 3 vestes qui étaient posées sur mon lit. Voilà, j'adorais ces moments-là. Sinon, un dressing bien rangé, c'est toujours agréable, mais c'est beaucoup plus pratique aussi lorsque vous devez vous habiller rapidement comme moi pour fuir le bruit le matin. Sinon, préparez vos vêtements la veille, c'est important. Comme ça, vous avez juste à vous habiller et vous pouvez partir, le cas échéant, plus rapidement de chez vous, mais vous avez aussi quelques minutes de sommeil en plus, toujours appréciable. Entretenez vos chaussures aussi. Pour bien vous chausser et pour prendre soin de vos chaussures, demandez conseil à des chausseurs, à des cordonniers. C'est pas facile de bien se chausser, pardon, il faut vraiment les conseils d'un professionnel pour bien maintenir la cheville, pour être à l'aise dans ses pompes et surtout pour moi, trouver des chaussures qui non seulement me tiennent bien la cheville, mais qui ne font pas trop de bruit quand je marche. Donc, n'hésitez pas à expliquer l'hyperacousie, à ce que ça entraîne au quotidien. Si vous avez tendance à déraper, à glisser, dites-le aussi au chausseur, il sera toujours de bons conseils. Ensuite, je crois que c'est tout. Ah, si, sinon, le grand fantasme en matière de chaussures, justement, pour Super Cécile, actuellement, c'est la paire de cuissardes. Alors, ce sont des bottes qui montent jusqu'au niveau des cuisses. Ou la camarguaise, pardon, la camarguaise. Ce sont des bottes à talons plats qui arrivent à peu près au milieu du mollet. J'adore les bottes, j'adore les bottines. J'aime bien les fringues, mais je crois que je raffole encore plus des chaussures et des accessoires. Mais ce qui vraiment caractérise mon look en tant que fan hyperacousique, c'est que vraiment je le compose en fonction de mes besoins, en fonction de mon handicap auditif et de la vie engendrée par les douleurs auditives. Donc, j'ai pas d'idée préconçue, quoi. J'ai la vie ici ou là que je vais devoir mener en fonction du paracousie douloureuse et j'essaye de trouver des solutions. Et là, la solution depuis quelque temps, c'est pour partir plus vite, quoi. Étant donné que mes pantalons multipoches, ce sont des pantalons d'hommes, ça avait tendance à ralentir ma course parce que je commence à être pas trop à l'aise dedans. Donc voilà, j'ai eu l'idée de shorts, leggings, collants sans pied et surtout les bottes parce qu'avec le temps qui fait et avec la pluie, je vous dis pas, dans les marées, on s'enfonce. Bientôt, il va falloir que j'échasse comme un canargue. Voilà, merci de m'avoir écouté. Oui, pour une fois, c'était une vidéo. On a parlé fringues. À plus, les amis. Et prenez soin de vos oreilles. Oreilles protégées égale audition préservée.